Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors juste avant de commencer à répondre à vos questions, il y a une petite information. Vous savez que Rose anime une émission tous les mardis soirs à partir de 18h, de 18h à 19h. Cet horaire va évoluer, va changer à partir de la semaine prochaine, donc notez-le dans vos tablettes. À partir du mardi 14 décembre 2015, eh bien, l'émission de Rose aura lieu entre 9h et 10h le matin. Voilà, notez-le pour que vous ne ratiez pas votre rendez-vous avec Rose. Voilà. Écoutez, à part ça, tout va bien. Je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions et notamment celle de Laurence. Laurence, bonjour. Est-ce que je pense que vous allez retrouver votre énergie car vous n'avez plus aucune envie? Est-ce un problème de santé psychologique? D'accord. Allez, voyons votre forme énergétique. Si vous allez retrouver du tonus. En fait, je vais vous faire une synthèse assez globale. C'est que pour moi, c'est tout à la fois. Ce n'est pas simplement physique, ce n'est pas simplement psychologique. Ce sont les deux qui, je dirais, ne vont pas très bien. Il faut le dire. Je vous trouve fatigué, je vous trouve avoir du vague à l'âme. Et puis, cette année n'a pas non plus porté à une sorte de grande joie. C'était plutôt une année tristounette. Vous êtes sorti seul, votre entourage, vous avez l'impression qu'il vous a laissé tomber, que rien n'est équilibré. Enfin, c'est un peu de la nostalgie à tous les étages, si vous voulez bien. Donc, pour moi, ça va revenir. Ça va revenir. Vous en faites pas, ça va revenir. Voilà. Je pense que vous entrez dans des périodes qui vont être un petit peu meilleures. Puisque vous allez retrouver une certaine énergie. Voilà, il faut vous booster, il faut vous pousser un peu, ça ne va pas revenir naturellement, mais en tout cas, voilà, ça va redynamiser. Bon, alors faites attention avec notre ami Pluton, arrobas quand même, parce que notre ami Pluton, qui est la planète la plus lente du zodiaque, a dépassé le soleil de Laurence. C'est bien, je vois que vous apprenez, je vois que vous retenez, c'est très bien. Mais ça y est, les passages sont faits. Donc c'est une période de reconstruction qui est très importante pour Laurence. Écoutez, des champignons sur Pluton, oui. Le week-end dernier, je suis allé faire un saut parce qu'on avait vraiment une envie folle de champignons. Et effectivement, il y a des champignons. Voilà. Non. Sur Pluton, il n'y a pas grand-chose, il faut le dire. Symboliquement, Pluton, c'est vraiment la planète de la destruction. Donc, mais qui dit destruction dit reconstruction également. Il faut toujours penser à ce double aspect, ce système binaire dans lequel nous évoluons. C'est qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Non, ce n'est pas la planète de la mort. Non, n'exagérons pas.
N'exagérons pas. Ah ben, je vais peut-être passer à la question d'après. Je ne sais pas ce que vous en dites. C'est ça, action-réaction. Et ça porte un nom, hein. Le phénomène d'action et de réaction, ça s'appelle le karma. Voilà. Franny, bonjour. Est-ce que je vois une reprise de communication prochainement avec votre Xavier? Déjà, je n'ai pas le sentiment que ce soit non plus un très très grand communicant. Hein, c'est plutôt quelqu'un qui est sur sa lancée. Et vous savez, bon, je pense que vous allez voilà, le contact va se reprendre, mais moi j'ai coutume de dire que quand on connaît ses saints, on les honore. Alors, avec quelqu'un comme Xavier, il ne faut pas être frontal. Il y a beaucoup d'orgueil chez lui, c'est quelqu'un qui se ferme très rapidement et qui aime bien avoir raison. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez subir, ça ne veut pas dire que vous devez, d'une manière générale, tout accepter, parce que ça ne sert à rien, mais il y a un travail sur la forme. Parce que, en plus, lui, au demeurant, il ne prend pas vraiment les formes. Et puis, il vit quand même essentiellement pour lui. Alors, vous me demandez s'il va y avoir une reprise de communication. Il est clair que si vous attendez qu'il vous rappelle, c'est pas gagné. Parce que, voyant un petit peu son état d'esprit, hein, quelqu'un de très rigide, de très rigide, eh bien, pour moi, il y a quelque chose qui ressort, c'est que c'est curieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est mis en travers de vous? Alors, quand je dis de vous deux, c'est comme s'il y a quelqu'un qui avait joué un mauvais rôle dans cette histoire, qui avait joué justement le rôle de mèche, pour moi, qui avait mis le feu aux poudres. Donc, en conclusion, je vous dirai une chose, contact il y aura, mais vous avez quelqu'un en face de vous qui est loin d'être commode. Hein. Voilà, tout à fait. Merci Pierrot d'aiguiller notre nouvelle camarade Métis. Métis étant le pseudo. Hein. Je n'ai pas encore ce don pour voir, quand je réponds à une question, quel est le physique de la personne. Enfin, il y a des choses que je vois, mais pas cela. Donc effectivement, Métis, vous avez juste en dessous du chat une zone qui est dédiée pour que vous puissiez poser votre question. Donc envoyez-la et à partir de là, l'administrateur la validera. Catherine, bonjour. La semaine dernière, une personne a créé un compte Facebook à votre nom et a invité tous vos amis. Cette personne vous a même envoyé ce message à votre amie Jessica. J'ai besoin d'aide. Vous soupçonnez Pascal, ex-femme de François, père de vos filles. Mais ça s'appelle une usurpation d'identité, si je ne m'abuse. Et je crois que Facebook intervient sur ce type d'attitude.
Allez, regardons si... Là, vous voyez, il faut élargir le spectre quand on répond à des questions. Parce que votre question est très claire, c'est-à-dire que vous voulez savoir mon ressenti par rapport à Pascal. Eh bien écoutez, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, je ne sais pas ce qui se passe, mais elle ne vous apprécie pas du tout. Hein, je sais... Parce que bon, ok, vous avez eu 2 filles avec François, c'était son ex, voilà, tout. Voilà, bah, quelle importance, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Mais effectivement, en fait, elle distille des mauvaises informations sur vous. Pour moi, c'est comme si elle cancanait. Donc, en extrapolant, effectivement, elle peut tout à fait avoir fait cela. Nathalie, bonjour. Alors, vous venez de postuler pour un emploi, est-ce que je vois une suite favorable? Alors, regardons pour votre travail, Nathalie. Alors, je suis un petit peu enquiquiné parce que vous convenez pour le poste. Je pense que vraiment, vous avez ce qu'il faut. Je pense que vous avez plu, mais je pense aussi qu'ils avaient quelqu'un dans le viseur qui leur convenait aussi. Donc là, ils sont un peu dans une période de choix, de se dire, voilà, à gauche, à droite, est-ce que l'on prend Nathalie, est-ce qu'on prend l'autre personne, est-ce qu'on prend... Vous voyez, il est clair qu'il y a cette dynamique-là. Donc, eh bien, écoutez, à mon grand regret, parce que telles que les cartes, je ne peux pas vous donner une réponse définitive. Parce que ce qui est indiqué dans ces cartes, c'est cette espèce de choix qu'ils doivent faire. Mais vous convenez. Donc, je dirais que quelque part, un refus n'est pas négatif. Bon, faut relativiser. Mais dans le sens où c'est pas parce que vous avez fait un mauvais entretien, c'est pas parce que vous n'avez pas les compétences, c'est pas parce que ceci, c'est pas parce que cela, c'est parce que ils ont un choix à faire. Alors, en revanche, quand on va un petit peu plus loin, puisque je vais essayer d'élargir le spectre, vous me posez une question par rapport à votre travail. Et moi, je pense que vous allez trouver du travail. Il y a un contrat à proximité là. Vous n'allez pas attendre encore 107 ans pour pouvoir retravailler. Mais là, je suis devant un point d'interrogation. Par justement la place des cartes. C'est ça qui ne me permet pas de vous dire « allez, oui ou non ». Là, je peux vous dire « ok, vous avez plu, ok, il y a quelqu'un qui vous a vraiment apprécié, qui a apprécié votre, quelque part votre sérieux ». Hein, ce n'est pas de la flagornerie parce que vous êtes quelqu'un de sérieux, vous êtes quelqu'un de responsable. Bon, vous êtes très sensible, très émotif à l'intérieur, hein, mais vous faites, voilà, vous cadrez bien les choses.
Hein, vous n'êtes pas, même si vous aimez rigoler, vous n'êtes pas une rigolote dans le travail, quoi. Faut que ça pulse, faut que ça fonctionne, faut que ça… Voilà, vous êtes carré, tout simplement. Donc, alors j'ai un avis très favorable sur le travail, mais par rapport, et je le pense sincèrement, mais là par rapport au job, je suis un peu sur ma faim, dirais-je. Alors, pardonnez-moi, je vais vous appeler par votre pseudo. Ghislaine, bonjour. Vous allez rencontrer pour la deuxième fois Michel. Vous souhaitez savoir ce que je pense de cette rencontre. C'est curieux parce que vous avez une espèce d'attirance et en même temps une espèce de méfiance. Il y a ces deux aspects qui se mélangent chez vous par rapport à Michel. Écoutez, moi je le trouve plutôt bien, je le trouve plutôt carré. Moi j'ai vraiment une impression que c'est quelqu'un qui est plutôt, qui a plutôt les pieds sur terre. C'est pas un fanfaron, c'est pas un rigolo. Ça veut pas dire qu'il n'a pas d'humour, mais il fait sérieux ce monsieur. Voilà. Donc, par rapport à vous, par rapport à cette rencontre, écoutez, moi je vous encourage de toute façon à avancer tranquillement. Il y a peut-être des petites choses qui vous agacent, qui vous irritent, mais c'est quelqu'un qui de toute façon a de la solidité. C'est quand même important. Ensuite, de là à se mettre en ménage, à vivre ensemble et tout, c'est pas forcément ce qui est indiqué, même si il y a quand même cette idée de rapprochement entre vous deux. Mais écoutez, moi j'ai l'impression que il y a quand même chez lui un certain poids familial. Ça ne veut pas dire qu'il est marié, ça ne veut pas dire ceci, ça ne veut pas dire cela, mais ça veut dire qu'il y a quand même des obligations ou des responsabilités familiales qui lui incombent. Donc il a quand même des choses qu'il doit prendre en compte, qui peuvent être immobilières, Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a su vraiment bien développer dans sa vie, bien réussir, en quelque sorte. Voilà. Mais il me paraît bien. Voilà. Donc, sans vous enflammer, parce que l'affectif est quand même toujours un petit point fragile chez vous, Ghislaine. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être très rassurant, d'une certaine manière. Marie-Guylaine, bonjour. Ça s'appelle la chance du débutant. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez vous en sortir ce mois-ci au niveau de vos finances, sachant que vous ne travaillez pas. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à la fin du mois, vous allez être comme au début du mois. Ni plus, ni moins. Il y a quand même une période un petit peu de statu quo par rapport à vos finances. Alors, il y a peut-être, quelque part, une bonne nouvelle qui va vous permettre d'équilibrer. Mais
la situation, au vu de ces cartes, reste toujours précaire, reste toujours un petit peu délicate. Donc, pour moi, Marie-Guylaine, je pense que ça va continuer comme les précédents mois, mais je pense aussi que, bon, c'est pas la grande richesse, hein. Je pense aussi, et ça nous pourrons en reparler ultérieurement, que l'année prochaine va quand même être plus sympathique sur ce plan-là, va vous permettre de respirer un peu. Voilà, mais ça reste quand même bancal jusqu'à la fin du mois. Et même le mois de janvier risque d'être un petit peu compliqué. Christine, bonjour. Alors, est-ce que je vois une évolution côté professionnel pour vous? Mais écoutez, moi j'ai l'impression qu'au niveau du travail, il y a de nouvelles avancées. Ça ferait presque... Alors, si je le traduisais, je dirais ça ferait presque déménagement, mais ça fait presque changement de situation, changement de bureau, changement d'entreprise. Enfin, il y a cette idée où vous allez vers, à mon sens, vers des aventures différentes, vers une évolution. Il y a une envie de bouger, il y a une envie là, c'est très important. Vous voulez arriver, accéder à autre chose. Les perspectives sont bonnes. Prenez pour vraiment, quelque part, le début de l'année comme une phase quelque part de roulement pour vivre une transition par la suite. Mais pour moi, nouveau projet, renouvellement, changement de bureau, d'entreprise, enfin tout ce qui est lié à une sorte de mutation, de modification. Et puis, vraiment, de nouveaux espoirs. Voilà ce que je puis vous dire au niveau du travail. Alors il va falloir quand même utiliser, parce que vous êtes assez fonceuse, il va falloir utiliser un peu plus la conciliation. Il y a l'idée d'une harmonisation en quelque sorte au niveau de votre travail, mais c'est, je pense, en fait, on va dire à partir du printemps, à partir des beaux jours, c'est là où il y a une accélération, puis vous avez envie de booster parce que vous êtes un peu comme un lion en cage, je trouve, cette année. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple parce que vous êtes préoccupé par plein d'autres choses que votre travail. Il y a énormément en fait, que ce soit dans votre tête, que ce soit pratiquement, il y a beaucoup de soucis. Anne, bonjour. Vous êtes en dépression après des années de galère au niveau de votre santé et sentimentale. Allez-vous trouver la force de vous en sortir et de vous construire enfin une vie de famille? Allez. Oui, vous allez... Alors, j'espère que vous n'envisagez pas quelque chose de classique, hein, parce que ce n'est pas forcément quelque chose de classique.
Alors, vous savez, il y a quand même un point qui est important dans la vie. C'est qu'on le constate, il y a des périodes où tout va bien, il y a des périodes où tout va mal, il y a des périodes où il y a ça qui va bien, où il y a ça qui va mal. C'est jamais rectiligne. Hein, c'est jamais un long fleuve tranquille. Après, il y a aussi un point qui est important. C'est de savoir ce que l'on peut réaliser ou pas. Quelles sont les périodes pour le faire ou ne pas faire. C'est important aussi de savoir quand il ne faut pas agir. Il y a des moments où il faut faire le dos rond, où il ne faut surtout pas se dynamiser et justement être plutôt sur l'observation, la réflexion. Alors, je comprends que cette année n'ait pas été au top. Je comprends aussi l'envie de créer une famille. C'est juste, c'est merveilleux d'être avec l'être aimé. Et puis après, s'il y a des enfants, c'est magnifique aussi. Bon, après, s'il n'y a pas d'enfants, voilà, comme ça, c'est la vie. Mais un amoureux, une amoureuse, quelle que soit la formule, est quand même très important. Et moi, je pense que vous allez revivre un démarrage affectif. Il y a un nouvel élan sur ce plan-là, indéniablement. Alors moi, ce que je veux, c'est que vous retrouviez le sourire. Vous êtes quand même plutôt quelqu'un d'assez gai, d'assez mobile, d'assez... Voilà, vous êtes ready. Non, mais je ne parlais pas simplement pour vous, Anne. Je parlais, ça vous concerne directement, mais c'est un point qui me paraît extrêmement, extrêmement important. Et le fait que vous ayez un fils, voilà, moi je trouve que c'est super, c'est génial. C'est génial. La seule chose, c'est que cette année, vous êtes allé de difficulté en difficulté, de difficulté en difficulté, que ce soit avec votre fils, que ce soit avec votre travail, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec votre santé, que ce soit avec l'argent, que ce soit avec l'administration fiscale. En fait, c'était la totale. Et donc, je vous dis, voilà, il y a une difficulté chez vous sur le plan affectif. Donc, c'est un secteur qui est un petit peu votre talon d'Achille. Et surtout, pour moi, ce qui est important, c'est que vous disiez, ok, ce n'est pas l'énergie la plus simple que je puisse déployer. Ce n'est pas le secteur où je peux trouver un équilibre facilement, rapidement. Voilà, c'est là où j'attirais votre attention et que je faisais tout mon développement. Et donc, pour moi, vous allez revivre sur le plan affectif. J'ai aucune crainte là-dessus. Sauf qu'il faut prendre de la hauteur. Il faut vraiment prendre de la hauteur et vous dire, ok, je ne vais pas vous dire que les mecs doivent devenir des Kleenex, hein, mais de vous dire, ok, j'ai déjà construit une famille, j'ai un enfant, je veux un amoureux parce que j'ai envie d'avoir un amoureux, parce que c'est agréable d'avoir un amoureux, et puis voilà, je le comprends, mais ne vous dites pas, voilà, je veux quelque chose de classique, je veux que ceci, je veux que cela, parce que ce n'est pas le ressenti que j'ai. Vous voyez, tout simplement. C'est pour ça que je vous parle en ces termes. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai fait toute ma démonstration pour arriver là. Parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais en fait, ce qui s'est passé, moi je pense que ce qui s'est passé avec votre ex, c'est que votre ex, il a écouté le chant des sirènes, à mon sens. Voilà, c'est ce qui apparaît dans les cartes. Donc, vous allez revivre, vous en faites pas, il y a 2 années devant vous qui vont vous permettre, voilà, de retrouver un grand bol d'air. Voilà. Écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Vous retrouverez Rose, bien sûr, à partir de 18 h et ce pour la dernière semaine. Je vous rappelle que dès mardi 14 décembre, l'émission de Rose change d'horaire et aura lieu entre 9 et 10 h le mardi. Voilà. Bon, quant à nous, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13 h. Merci à tous, portez-vous bien et à demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.